pour ce nouveau shiur avec un sujet spécial. Juste avant, hier matin, Baruch Hashem, j'ai fait une mila et j'ai pensé à tous mes élèves parce que c'est une grande ma'ala, c'est une grandeur que le moed fait, c'est une bracha le jour de la mila. Donc hier matin, on a une brit mila, Baruch Hashem, je l'ai faite et j'ai fait une bracha pour tous les élèves qui viennent, ceux qui nous entendent, ceux qui sont avec moi. Et normalement, ça porte bonheur. Donc, d'ici la prochaine mila, on verra bien. Aujourd'hui, sujet particulier, parce que Baruch Hashem, ça fait déjà 1 an qu'on se voit, une fois par mois. On fait des sujets plus ou moins qui sont aléatoires. Donc à la décision, le dernier shiur, on m'a demandé donc de faire des shiurim sur la tefila. Et on va prendre, je pense à mon avis, 2, 3, 4 shiurim, on va voir comment on avance ensemble. Mais c'est des shiurim qu'il ne faut jamais rater. Bon, même on va les filmer. Mais pourquoi? Parce que, sauf, au moins une fois dans votre vie, vous allez enfin comprendre de quoi il s'agit ici. La Hamida, mot par mot, on va essayer de traduire. Ceux qui ont un support texte, tant mieux. Ceux qui n'ont pas, ils l'auront la prochaine fois, Baruch Hashem, Michael s'en chargera. Ceux qui ont un sidour, tant mieux. Ceux qui ont des feuilles, tant mieux. Peu importe. En tout cas, c'est une occasion dans la vie ou jamais. Sauf à 20 ans, 30 ans, 40 ans, il faut savoir de quoi on parle. Ok? Alors c'est parti. Première chose qu'on peut dire en introduction de la Hamida, il faut savoir que aussi bien les hommes que les femmes doivent prier. Une femme est dispensée de prier lorsqu'elle a des enfants en bas âge et qu'elle n'a pas le temps de s'occuper d'elle-même. Effectivement, lorsqu'il y a plusieurs enfants en bas âge, la femme est dispensée de prier. Quand les enfants grandissent et qu'ils vont à l'école, et qu'elle est plus ou moins libre, alors elle peut faire une prière par jour, ça suffit. Mais avant le mariage, les Sfaradiotes, elles doivent prier au moins 1 fois par jour, obligatoirement. Les Ashkenaziotes, prient 3 fois par jour. Donc pour les femmes qui ne sont pas mariées, il faut au moins 1 fois par jour. Pour les femmes qui sont mariées avec des enfants en bas âge, 0. Occupe-toi de ton enfant, c'est beaucoup plus important qu'une fille-là. C'est une grande mitzvah. Maintenant, pour les hommes, évidemment, peu importe le nombre d'enfants, peu importe ce que tu fais dans ta vie, eh bien, il faut prier 3 fois par jour. Shacharit, Mincha et Arvit. Maintenant, il faut savoir que la prière, quand je dis la prière, c'est pas tout le début et la fin. La prière, c'est la Hamida. Maintenant, il y a 3 forces qu'une personne elle peut avoir lorsqu'elle fait la Hamida. La première force, c'est que elle est sauvée de tous les problèmes de peur qu'il peut avoir dans la journée. Dans la journée, il peut avoir des stress, des angoisses, du travail, etc. Toutes ces peurs-là sont annulées par la Hamida. C'est une grande ségoula. Le Talmud, dans Masechet Brachot, dit que celui qui fait une Hamida comme il faut, alors il peut avoir une force incroyable. C'est quoi cette force? C'est qu'il a tous les sakanot. C'est quoi sakanot en hébreu? Tous les dangers, alors il les évite. C'est quoi les dangers? Par exemple, quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui a un accident de cheval. Alors la Hamida qui est faite des kavana, avec compréhension, ça tu les évites, en principe. Eh bien, il y a aussi d'autres choses qui sont apportées grâce à la Hamida. Il y a des choses incroyables qu'on va apprendre. Comment se fait-il que la Hamida, elle est si mal dite et tellement vite dite? Et pourquoi on essaie de s'en débarrasser aussi vite? Plus vite je la fais, mieux je me porte. Alors si quelqu'un il apprend, comme ce qu'on va apprendre Bezrat Hashem dans les shiurim, qu'est-ce que c'est la Hamida, il ne voudra plus s'arrêter de son livre. Hein, que je continue. Je peux vous donner une ordre d'idée. Baba Saleh, il est arrivé à un niveau où la Hamida, juste la Hamida, elle durait 35 minutes, 40 minutes. Ça voudrait dire que quoi? Au bout d'un moment, les gens ils en avaient marre. Il y a le travail, il y a les écoles, les trucs. Donc à la fin, il s'est retrouvé seul à prier. Mais la Hamida, c'était quelque chose de particulier. Le Rav Stri qui nous avait dit, la salle, le rabbin de France, on lui demandait, Rav, pourquoi tu ne t'assois pas pendant la Hamida? Il y a la Hamida, il y a, si vous voulez, la répétition de la Hamida. Et lui, toujours, il se levait. Il savait ce que c'était la Hamida. Même s'il était malade, très fatigué, il faisait très attention à rester debout, même pendant la répétition. Alors, celui qui va comprendre maintenant les athlètes, ce qu'on va faire,
il va être le plus heureux du monde parce que la prière, il y a tout dedans. Ça, c'est pour concernant l'introduction qui est importante. Maintenant, il faut savoir que le Talmud, dans le traité Rosh Hashanah, dit qu'une prière qui n'a pas de kavana, comment on traduit kavana, qui n'a pas d'intention, cette prière ne monte pas. Il y a quelqu'un qui peut prier pendant 30 ans, il ne sait pas de quoi il parle, la prière ne monte pas. Seule une prière où il y a de l'intention et de la compréhension monte dans le ciel. Donc des fois, on ne peut pas comprendre pourquoi Hachem ne nous écoute pas. Parce que si on comprenait ce qu'on disait, peut-être que la prière, elle monterait au ciel. Et si elle monte au ciel, évidemment, on écoutait. Donc il faut bien savoir qu'une fila, une amida, sans compréhension, la prière ne monte pas. C'est vrai que pendant un certain moment de temps, quelqu'un qui va apprendre, il est obligé de la faire, mais que ça ne dure pas trop d'années, sans comprendre l'amida. Quelques semaines, le temps d'apprendre, le temps de traduire, le temps d'acheter un sidro avec une traduction. Mais si je ne comprends pas, ça ne monte pas. C'est pour ça que le moyen, le meilleur pour un homme, pas pour une femme, pour un homme que la prière soit écoutée, c'est d'être à la synagogue. C'est-à-dire qu'une tefila betzibur, une fila avec un minyan, c'est une fila qui a beaucoup de force. Évidemment, quelqu'un qui prie seul à la maison, il y a aussi de la force, mais elle n'a pas une force aussi grande que dans une synagogue avec 10 personnes. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par l'introduction de l'Amida. Et la Amida, qu'est-ce que ça veut dire Amida en hébreu? Debout. Quel rapport avec ce qu'on va dire? C'est debout. Pourquoi j'appelle la Amida Amida? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des demandes. On est debout devant Hachem. Oui, mais alors appelle-la Bakasha. Pourquoi la Amida j'appelle Amida? Vous allez voir. Parce que lorsque je me tiens devant quelqu'un d'important, eh bien je me lève. Eh bien, pendant toute cette Amida, on va rester debout. On va voir qu'il y a des halachot. Si quelqu'un il est malade, il ne peut pas se lever, il est fatigué. Il peut faire l'Amida assis? Oui. Si quelqu'un est dans son lit, alité, eh bien il peut faire sa Amida alité. Si quelqu'un est dans le train, dans l'avion, il y a des halachot. Est-ce que dans la voiture, quand il conduit, quand il est passager? Donc ça, on va voir doucement, quels sont les halachot. Évidemment, quelqu'un qui conduit peut faire sa Amida. Ah, c'est assaut. C'est assaut. Il faut qu'il s'arrête, ou il faut qu'il passe le volant à quelqu'un d'autre. Eh ouais, mais s'il n'y a personne. Et si la personne, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, ouais. Si on ne peut pas s'arrêter, c'est un autre problème. En Israël, on s'arrête souvent, on se voit sur l'autoroute. Ah, ça dure. Même en France. Hein? Ah, ça m'est arrivé la semaine dernière et je l'ai fait en conduisant. Quoi. Mais c'est vrai, tu ne savais pas, c'est pas de ta faute. Comment on ne sait pas? Bon, on n'est pas accusé parce qu'on ne sait pas, mais non, on sait. Évidemment que on ne peut pas s'adresser au Melech Malcham Lachim en conduisant, on ne se concentre pas. Même à la Mechia en Birkat Amazon, on ne peut pas le faire en conduisant. Parce qu'en fait, tout l'intérêt de tout cet amida, ce cours-là, il faut se concentrer sur ce qu'on dit. Donc si je ne comprends rien ou si je suis occupé, ben, ça ne monte pas. Alors on va voir justement, hein. En fait, on pourrait appeler l'amida Bakasha. C'est quoi Bakasha? Demande. Pourquoi on l'appelle Bakasha? Parce que, en réalité, on va faire des demandes. Toutes les demandes, on va les faire. Et en réalité, il faut savoir que cette fille-là, c'est le moyen pour la personne de se juger. Qu'est-ce que ça veut dire se juger? C'est-à-dire que je suis en train de parler devant le Melech Malcham Lachim. Là, si tu veux, je te vois pas bien. Hein. Voilà. Comme ça, je te vois bien. Comme ça. Donc, la Amida, ça va être donc le moment pour parler avec Hachem. Mais si je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas te demander. Il faut savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais dans ma vie, et faire le point avec moi-même. Quand je vais faire le point avec moi-même, alors je vais pouvoir demander des vraies demandes. Quelqu'un qui dit « je veux être milliardaire » alors qu'il n'est pas capable de tenir un billet de 100 shekels dans sa poche pendant 5 minutes, c'est une mauvaise demande. Si tu ne te connais pas toi-même, tu ne pourras pas faire une demande. Si tu dis « je veux me marier avec celle-là » alors que celle-là va te faire la misère, eh ben, cette fille-là, elle va t'écouter malheureusement parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu dis « Hachem, envoie-moi ce travail » alors que ce n'était pas fait pour ça, Hachem va t'écouter, mais ce n'est pas pour toi. Donc la tefila, c'est un moment où je me mets en question. Est-ce que vraiment je mérite? Est-ce que je ne mérite pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui me manque à faire? Donc c'est une réponse, c'est une mise en question. Et donc, si on fait attention, vous savez qu'avant, il n'y avait pas de tefila, il n'y avait pas de sidour. Quand je dis avant, c'était à l'époque du Beth Amikdash. La tefila aujourd'hui qu'on fait le matin, le midi et le soir, Un corban. hein? Ça remplace un corban. Il a fait merde.
la tfila qu'on fait aujourd'hui, c'est pour remplacer les sacrifices. Mais quand il y avait le sacrifice, comment on priait? Il y avait la tfila ou il n'y avait pas la tfila? Quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait les sacrifices. Tout le monde suit? Maintenant, il n'y avait pas de tfila, il n'y a pas de sidour. Et il disait ça. Qu'est-ce qu'il disait? Il n'y a pas de tfila, ça n'existait pas la tfila? BLP. Bah, le père, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il parlait? Je veux de l'argent, je veux travailler aussi. Voilà, il priait comme. Il n'y avait pas de sidour. Avec des bakachot, on dit merci, on demande pardon et on Voilà. fait le nom. Donc la tfila comme on l'entend, c'est pas le sidour. La tfila, c'est pas le sidour. La tfila qu'on fait matin, midi et soir, c'est pas ça la tfila. Ce qu'on fait matin, midi et soir, c'est pour remplacer le Beth Amikdash. Mais en gros, la vraie tfila d'une personne, elle se passe quand? Entre les prières. C'est-à-dire que lorsque tu as fini Shacharit, tu peux faire les tfila toute la journée. C'est pour ça que le Rambam il dit que la prière, tu peux la faire quand tu veux. La prière qu'on fait matin, midi et soir, c'est pas la vraie prière qu'il y avait avant. Qui a instauré cette tfila? Qui a instauré cette tfila avec le sidour? C'est travaillé. Alors, il y avait dans le Beth Amikdash le deuxième. Ils ont vu que ça commençait un petit peu, les gens commençaient à arrêter de prier, à parler avec Hachem. Ils ont commencé à arrêter. Donc le niveau descendait. Ils se sont dit, on est obligé de faire quelque chose pour sauver l'armée Israël. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait donc les Anshe Knesset Agdola. C'était les 120 sages, très très gros sages d'Israël, dont il y avait par exemple Haggai Hanavi, il y avait donc Mordechai, Zecharia, Habakkuk, Daniel. Donc il y avait beaucoup de grosses personnalités dans l'armée Israël qui ont commencé à écrire la Hamida. Ils ont commencé à écrire la Hamida point par point. Parce que si j'ai pas de sidour, je ne peux pas faire une prière qui est ordonnée. Donc je suis obligé qu'on me répète, ou de lire mot par mot. Comme ça, je ne me perds pas un peu ailleurs. Donc la prière était instaurée dans un moment où il n'y avait pas de prière. La prière avant, c'était tu parles avec Hachem, tu demandes ce que tu veux, enigma. Sinon, lorsque demain il y aura le Beth Amikdash, le sidour on le ferme. On pourra amener des korbanot, des sacrifices, et on va commencer à parler du matin au soir avec Hachem. C'est ça la vraie tefila. Donc la Hamida, c'est pas une tefila, la Hamida c'est pour remplacer les sacrifices qu'on a plus. D'accord, jusqu'à là c'est bon? Yofi. Lorsqu'ils ont vu que ça commençait un peu à vraiment se dégringoler, le niveau de l'armée israélienne s'est dégringolé, donc ils ont commencé à écrire. Combien il y a de bénédictions dans la Hamida? 19, très bien. Alors pourquoi je l'appelle Shmona Esrei? Il a fait mieux. En réalité, ils n'ont pas écrit 19 brachot, ils ont écrit 18. Mais lorsque, à la fin du Beth Amikdash, avant la destruction, les gens dénonçaient les propres juifs, ses propres frères. Les gens insultaient, maudissaient les autres. On était entre nous, il y avait la haine gratuite. La haine, une très forte haine. Donc, les Chachamim ont ajouté une 19e bracha. Laquelle on va la voir. C'est pas le moment pour l'instant. D'accord? Donc il y a un protocole, il y a une amida, il y a un texte, il faut le suivre, du début jusqu'à la fin et le comprendre. Ce protocole-là, il est très important. D'accord? Donc le plus important de toute la tfila, c'est pas ce qu'il y a avant après, c'est la amida. Très bien. Donc, évidemment, il faut bien savoir que toutes les règles qu'on va dire maintenant, ça vient d'une femme. Quelle femme? Non. Non. Toute la Hamida et les halachot de la Hamida, qu'il faut parler doucement, il faut mettre les pieds comme ça. Chana. Il a fait mieux. Il a fait très bien. Chana. Qui est Chana? La mère du prophète Samuel. Maintenant, Chana, elle n'avait pas d'enfant. Tu peux tuer une femme et lui dire pour un enfant pour une femme, c'est extrêmement important. Malgré le fait qu'elle n'a pas de mitzvah d'avoir des enfants. C'est le mari qui doit avoir des enfants. Mais pour une femme, un enfant, c'est primordial. D'ailleurs, quand on voit bien une fille, lorsqu'elle est petite, à quoi elle joue? Être une maman. Elle joue la poussette, elle change le truc. Donc, si tu vois un gosse de 5 ans, 6 ans qui joue la maman, il faut s'inquiéter. D'accord? Un gosse, il joue, il se tape avec son frère, des pistolets, les bâtons, il monte, il saute. C'est comme ça, c'est normal, c'est un garçon. Mais une fille, depuis qu'elle est toute petite, elle va être maman. Donc tu enlèves son enfant, autant mourir. Aussi, une femme qui est stérile, elle préfère mourir. C'est pour ça que les femmes, il faut demander beaucoup de choses à Hachem. Mais Chana, qu'est-ce qu'elle avait comme problème? Elle n'avait pas d'enfant.
Donc elle est partie se lamenter, prier et pleurer devant qui? Devant Eli, avec un Aïn. Pas Eli, Eli. Les gens qui appellent leurs enfants Eli, il faut attention. Soit c'est Eliaou ou Eli le prophète. Il ne faut pas se perdre entre les deux. Il y a Eli le prophète, et il y a Eliaou. Donc, Hana, elle arrive devant Eli, le prophète, pas le prophète, le Kohen Gadol. Elle dit, j'ai pas d'enfant. Elle commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Toute la Hamida a été instaurée, si vous voulez, les halachot. Mettre les pieds comme ça, parler doucement, c'est Hana. Donc, tout ce qu'on va apprendre maintenant, c'est une femme qui nous l'apporte. Attention, messieurs. La seule source de délivrance qui peut avoir pour un homme, c'est une femme. Par le mérite de qui on est sorti d'Égypte? Les femmes, Myriam. Qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Myriam, c'était une femme. Elle a dit à son père, papa, si tu te divorces de maman, eh bien, tu fais pire que Paro. Paro, il veut tuer les garçons, toi tu tues les garçons et les filles. Remarie-toi avec maman. Si Myriam, cette fille-là, elle n'avait pas dit ça à son père, aujourd'hui on ne serait pas là. Tu n'aurais pas eu mon cher Rabbeinu. C'est grâce à une femme. C'est pour ça qu'on dit Bishrout Nashim Tzadkaniot Yatzou Mitzrayim. Grâce aux femmes justes, on est sorti d'Égypte. Qui c'est qui a sauvé les Juifs de Haman et de Achashverosh? Une femme, Esther. Encore autre femme, une femme. Qui c'est qui a sauvé les Juifs de Hanouka, du miracle? Lorsque une femme qui s'appelait Yehudit est partie couper la tête d'un guerrier. C'est aussi une femme qui a... Donc on voit bien de là que Hana, elle a donné la délivrance au Ham Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Hamida, tout ce qui va dépendre de ce qu'on va apprendre maintenant, c'est une femme qui l'a donné. C'est pour ça que les femmes qui sont mariées sont dispensées, parce qu'elles ont beaucoup plus de force de prière. Alors on va attaquer. Et d'ailleurs, juste pour finir avec Hana, elle a dit, Hachem, si tu me donnes un enfant, je te le servirai ad olam. Qu'est-ce que ça veut dire ad olam? Pour toujours. Malheureusement, elle a provoqué la mort de son fils, Shmuel. Shmuel, il est mort à 52 ans. C'est très jeune. Pourquoi il est mort à 52 ans? Parce que lorsqu'il est né, c'est un miracle. Il a dit, sa mère, Hana, elle dit, laisse-moi l'allaiter, m'en occuper pendant 2-3 ans. 2 ans, elle s'est occupée de lui. Et après, je te donne. Qu'il devienne un grand prêtre. Je le donne pour Hachem, cet enfant. Voilà qu'elle a allaité pendant 2 ans. Et elle a dit, je veux te donner un fils ad olam. Mais ad olam, c'est pas pour toujours vraiment. C'est 50 ans. Donc lorsqu'elle a dit dans sa bouche ad olam, elle a donc entraîné la mort de son propre fils. Vous voyez à quel point la prière et les mots qui sortent de la bouche d'une personne, ça décide. C'est qu'il ne faut jamais dire, parfois malheureusement j'ai des tamim qui viennent me raconter l'histoire qu'ils ont des problèmes dans le travail. Non, ma grand-mère elle est morte. Alors qu'elle est vivante, la pauvre. Beaucoup d'histoires comme ça, où ils inventent des histoires, ma grand-mère ou mon grand-père ou ma voiture, truc, bah ça entraîner la mort de la personne. Quand tu parles, tu dis une chose, ça entraîne tout ton avenir. La parole, c'est très important. C'est pour ça que Shlomo Amelech, il a dit Chaim ve'amavet beyad alashon. La mort, elle dépend de ta langue. Tu peux tuer une personne avec la langue. Tu peux l'insulter, tu peux la détruire avec la langue. Encore plus fort qu'avec un coup ou avec une arme. Tu peux tuer une personne avec une parole. Tu peux tuer ta femme, ton fils, ton mari avec une parole, tu peux la tuer. À l'inverse, tu peux faire revivre une personne. Quelqu'un qui n'est pas bien, tu lui parles bien, ta parole, ça va le faire revivre. Donc la vie et la mort dépendent de la parole. Donc toute la tefila qu'on va apprendre maintenant, vous pouvez avoir ou dans votre bouche la vie ou la mort. Il suffit de dire un mot de travers. Par exemple, mechalkel, tu dis mekalkel, tu t'es maudit à toi-même. Il suffit de changer un petit peu une lettre, ça peut tout changer, ça peut te maudire à toi-même. Beaucoup de gens qui ne savent pas lire en hébreu, ils écorchent un peu les lettres, ça change toute la valeur du truc, et c'est très compliqué après. Donc on va attaquer tout de suite, sans plus tarder, sur la Hamida. On y va. Première ligne de la Hamida, il faut penser à une chose. Hachem sefatai tiftar, ufi yagid teilatecha. Traduction. Hachem, ouvre ma bouche, okay, sefatai tiftar, ufi yagid teilatecha. Et je vais essayer de te donner des louanges.
pourquoi je viens maintenant devant Hachem et lui demander maintenant qu'il m'aide à parler? Parce qu'il y a un très grand Yetzirah. Même si vous allez apprendre tout ce qui se passe maintenant, les codes secrets de la Mida, les traductions, eh bien il y a un très grand Yetzirah. C'est quoi? C'est que pendant que tu vas rentrer à la Mida, Pense à autre chose. tu vas penser à tout sauf à la Mida. Avant la prière, tu vas rien penser. Après la Mida, tu vas rien penser. Pendant la Mida, tu vas penser à ta femme, tes enfants, le travail, les études, tu vois. Balagan Shalem. C'est pour ça qu'on demande la permission à Hachem de m'ouvrir la bouche, parce que ma bouche, elle n'arrive pas à s'ouvrir. Des fois, la bouche, elle est fermée, on n'arrive pas à prier. Parce qu'on est déçu, on est mal, on est fatigué. La bouche, elle ne s'ouvre pas. Donc on demande, si tu veux, ici, une autorisation à Hachem de m'ouvrir la bouche. D'accord? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il faut demander à Hachem, Hachem Sefatay Tiftar ou Fiagit Elatecha, ouvre-moi la bouche. La première des brachas de toute la Mida, c'est ce qu'on appelle Birkat Avot, la bracha des pères. Attention, celui qui n'a pas pensé ou a eu la kavana dans les 3 premières bénédictions de la Mida, c'est pas rendu qui de la Mida. Il faut qu'il recommence. Donc les 3, c'est très dur de se concentrer pendant 19 brachot, c'est très dur. Donc on ne demande pas de se concentrer pendant 19 brachot, on demande de se concentrer au moins dans les 3 premières. Donc ce qu'on va faire maintenant, aujourd'hui. Les 3 premières vont dépendre de la lacha si je dois recommencer ou pas. Donc ces 3 premières sont des brachot très importantes. Donc évidemment, pourquoi on demande dès les premières, de la première ligne, Baruch ata Hashem Elokeinu Elokei Avotenu Elohe Avraham. D'abord, ça veut dire quoi Baruch? Baruch ata Hashem. Soit béni Hashem. Maintenant, je pose une question entre vous et moi. Est-ce que Hashem il a besoin d'un bracha? Comment je fais une bracha à mon fils? Et mon fils a besoin d'un bracha. Comment je fais un bracha à ma femme ou un talmid? Ils ont besoin. Mais il a besoin d'un bracha? Hein? Hein? Il s'auto-bénit lui-même. Qui lui? La personne qui fait la mida? Il n'a pas besoin Hashem ta bracha. Il peut se débrouiller sans ta bracha. Et moi, qui je suis pour faire une bracha Hashem? Tu le bénis de ce que lui il a fait dans ce monde. Alors, en fait, si tu veux, dans la traduction, Baruch ata Hashem, soit béni Hashem, mais en réalité, on ne bénit pas Hashem. On Hein? dit merci entre guillemets. On va maintenant introduire les problèmes qu'on a maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on dit Baruch ata Hashem, Hashem il n'a pas besoin d'un bracha. Mais on va dire juste aide-moi à ouvrir ma bouche. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Baruch ata Hashem Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Donc on dit que c'est le Dieu de Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Donc il y a combien de dieux? 3, 2 ou 1? 1, mais là on dit Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Donc soit tu es le Dieu d'Abraham, soit tu es le Dieu d'Isaac, soit tu es le Dieu d'Isaac. Tu ne peux pas être le Dieu de tout le monde. Tu peux pas être un Dieu dans chaque personne. Vous comprenez la question? Il y a un Dieu évidemment, on est tous d'accord. Mais pourquoi on parle maintenant Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov? Premièrement, chaque patriarche, il a un attribut d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque patriarche, il a une partie d'Hachem. L'autre, il n'a pas. L'autre, il a une deuxième partie d'Hachem que l'autre n'a pas. Chaque patriarche, il a 3 caractéristiques d'Hachem qu'il faut bien comprendre dans la vie, sinon on est un peu embarrassé. Juste avant de comprendre le texte, pourquoi maintenant, tout de suite, au début, on parle des patriarches? Parce que quand on fait une demande, il faut le mériter. Par exemple, si ton salarié, ton fils, ou quelqu'un qui est sous toi, te fait une demande, tu vas lui donner ou pas? D'accord. S'il mérite, tu lui donnes. S'il ne mérite pas, tu ne donnes pas. Maintenant, moi, quand je vais faire ma amida tous les matins, midi et soir, et que je vais faire des demandes, est-ce que je mérite? Bah oui, si mon fils il vient me demander, papa, est-ce que tu peux me donner un moment? Tu mérites, je te donne, tu ne mérites pas, je ne te donne pas. Haine d'avoir casé, donner sans mériter. Ça n'existe pas de cacher nous donne sans mériter. Donc moi, quand je viens faire ma mida et que je commence à appeler la mida, on se pose la question si on mérite. Parce que je fais des demandes, la refoua, la parnassa, la santé. Est-ce que je mérite? Bah, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et bien évidemment, c'est sûr qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas du tout. La santé, on ne mérite pas un cœur qui bat bien, on ne mérite pas des yeux qui marchent bien, on ne mérite pas tout ça. Pourquoi on ne mérite pas? Parce que on a fait des bêtises, des erreurs, des avérotes. On a entré dans notre ventre des choses qui sont cachères, pas cachères.
On a dit et vu des choses qu'il ne faut pas faire et dire. Donc on ne mérite pas complètement. Donc il faut que je sorte une grosse carte. Il faut que je sorte un truc qui va faire que tout de suite je vais mériter. Si je dis à Hachem, Hachem, tu peux m'envoyer la parnassa, le mariage, la santé, les enfants, mais je ne mérite pas. Donc il faut que je donne tout de suite, dans un premier temps, la grosse carte. La carte qui va me permettre de faire rentrer toutes mes demandes. C'est quoi la grosse carte? Le patriarche. Mes amis, à Bretagne, moi je suis content. Vous savez pourquoi je suis content? Parce que je suis le descendant d'Abraham. Donc même si moi je ne mérite pas, je peux venir devant le roi des rois et lui dire Hachem, moi je ne mérite pas, je suis un pauvre type. Un petit pauvre type. Mais mon grand-père, tu sais que c'était mon grand-père Hachem? C'était Yaakov. Mon grand-père c'est Yaakov. Allez, fais-le pour mon grand-père. Parce que si tout de suite, dès le premier temps, dès la première phrase de l'Amida, je ne donne pas la puissance des Havot, alors je ne vais pas être écouté. C'est pour ça que la première bracha de l'Amida commence par les patriarches, parce que c'est le seul moyen que je peux me faire écouter. Je dis Hachem, moi je ne mérite pas. Alors je sors le joker. C'est quoi le joker? Mon père. C'est qui mon père? Yaakov. Donc quand je viens avec une demande en disant mon père c'est Yaakov, alors tout s'ouvre. C'est pour ça qu'on commence par Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov? Alors il faut savoir qu'il y a un Dieu, mais dans chaque patriarche, il y a Hachem. Par exemple, quand je dis que Hachem c'est le Dieu d'Abraham, à quoi il faut penser lorsque je dis ça? Eloké Abraham, il faut penser à une chose. C'est qu'Abraham, qu'est-ce qu'il était comme chesed? C'est quoi le chesed? Il est bon, Abraham il était bon. Peu importe. Juif, pas juif, croyant, pas croyant, je rentre à la maison. Religieux, pas religieux, pratiquant, pas pratiquant, la porte elle est ouverte pour tout le monde. La bonté d'Abraham. Effectivement, Abraham il était bon. Donc, cette qualité, d'où il a sorti d'Hachem. Hachem il est bon. Donc c'est qu'il est bon. Ben, on est tous vivants aujourd'hui. Malgré qu'on ne mérite pas. On a ce qu'il faut, on a la vie, la santé, on a tout, Baruch Hashem. C'est pas de la bonté. Être bon, ça veut dire, même si tu ne mérites pas, je te donne. C'est ça, Abraham. Ça veut dire que Hachem, il nous donne par le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire quoi? Parce qu'il est bon, Hachem. Mais attention, il est aussi Eloké Tzrak. Voilà, Din. Yitzhak, c'est le din. C'est quoi le din? La justice, la rigueur. Et oui, il y a des fois où Hachem il doit s'asseoir sur son trône de juge. Il y a des fois il doit juger, il doit être dur. Par exemple, lorsque quelqu'un prend une maladie, ou un coup dur, ou une parasite qui va pas, ou des gros problèmes, c'est pas de la bonté qui sort. À première vue, c'est bon, tout est bon d'Hachem. C'est de la justice. Donc lorsque je dis Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, il faut que je sache qu'Hachem aussi il est dur. Et c'est son rôle. Mais il y a aussi Eloké Yaakov. C'est quoi Eloké Yaakov? C'est le mélange un peu des deux, aussi bon à Dieu. C'est pour ça qu'il faut penser lorsqu'on dit Baruch Ata Hachem. Elokénu ve'Eloké Avotenu, le Dieu de notre Père, le Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et d'Yaakov. C'est là jusqu'à-là, c'est bon? Une question. Oui. On n'a pas dit Israël. Il a fait mieux, c'est une grande question que la Gemara pose ta question. D'accord. Parce que Israël englobe tout le Ham Israël. On dit Yaakov parce que Yaakov, il a eu ses attributs d'Hachem avant d'être appelé Israël. Il y a beaucoup de réponses, mais Bekitsu, la réponse qui me parle mieux à moi, parce que Israël est appelé Israël lorsque le Ham Israël se porte bien. Mais lorsque le Ham Israël ne se porte pas forcément bien, alors on appelle Yaakov Yaakov. On n'appelle pas toujours Israël Yaakov. On n'appelle pas toujours Israël Yaakov. Vous avez compris, Yaakov il a changé de nom. Yaakov il a été appelé Israël à la milieu de sa vie. Mais il y a des valeurs dans chaque nom, dans chaque prénom. On ne peut pas mettre toujours comme ça Israël. Donc on dit Yaakov parce qu'il a des attributs spéciaux. D'accord? C'est quoi l'attribut de Yaakov? C'est la Rachamim. C'est quoi Rachamim? C'est la miséricorde. Très bien. Ouais, On n'a pas rajouté d'autres personnes comme Yosef. ouais, c'est mieux. C'est la bonne question, en effet. Vous avez entendu ta question? Non. C'est quoi ta question? On n'a pas rajouté Yosef. Pourquoi on n'a pas rajouté Yosef ou pas David? Ouais. Ou Moshe? Alors, la réponse elle est là. David Améler, il était très très mal.
Il est parti voir Hachem en lui disant Hachem, c'est pas normal que tu as donné ton nom à 3 personnes. Moi aussi. Moi aussi je veux. Moi aussi je veux. Il dit bah, y a pas de problème. Si tu veux, il faut être au niveau de Abraham, Isaac et Yaakov. Eh bien, les épreuves qu'ont reçues Abraham, Isaac et Yaakov, personne au monde n'a reçu. Toutes les épreuves qu'ils ont reçues tellement difficiles, même pas David l'a pas reçu. Donc David a demandé si c'est comme ça. Alors parfait, moi je veux qu'on dise Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov, Eloké David. David l'a dit ça, quand il a dit moi aussi je voudrais dans la Mida. Ah, il dit tu veux, pas de problème. Il a envoyé une épreuve, il est tombé. Bathsheba. Il dit, ah, oui. Tu vois, je ne peux pas te mettre dans la Mida. Après, non. Donc, on ne peut pas mettre plus de ça parce que les épreuves qu'Abraham il a reçues sont très dures. Yitzhak, de se faire égorger pratiquement, de devenir aveugle, de se faire avoir par son... Les épreuves qu'ils ont reçues, ces 3 avots, c'est des épreuves que seuls eux peuvent nous sauver de nos demandes. Quand j'arrive avec une carte comme ça devant Hachem, regarde le grand-père que j'ai, Abraham, Isaac et Jacob. Tu es obligé de m'écouter maintenant. Moi, laisse tomber, moi je ne mérite pas. Mais là, quand je présente mes grands-pères, mes grands-parents, écoute-moi. אבל אומרים לא היה צדיק כמשה. יפה. לא היה... צדיק כמשה ורשע כירבעם. נכון. Ça, c'est une Gemara qui dit que, effectivement, Moshe Rabbeinu, il a eu un grand mérite de donner la Torah. Abraham, il n'a pas donné la Torah. Oui, il n'a pas été prouvé. Moshe n'a pas été prouvé comme Abraham. Moshe n'a pas été prouvé comme Abraham. Il y a plus dur qu'Abraham. Abraham, il a reçu 10 épreuves, une pire que l'autre. Personne n'a été éprouvé autant qu'Abraham et Isaac et Jacob. C'était très dur, ils ont vécu une vie très très dure. Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas reçu d'épreuves comme ça. Yofi. On avance. Yofi. Alors, on avance tout de suite dans la Mida. Donc on a vu maintenant qu'il est le Dieu de justice, de rigueur et de rachamim. On avance. Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vehanora. Traduction. Le Dieu qui est Gadol, grand. Gibor, c'est quoi Gibor? Héros. Vehanora. Il est redoutable. El Elyon. Qu'est-ce que ça veut dire El Elyon? Quand on dit Anora, ça veut dire qu'il est redoutable. Qu'est-ce que ça veut dire redoutable? Ça veut dire que vous voyez très bien ce qui se passe aujourd'hui. En une épidémie, une bactérie minuscule, il y a 30 000 morts. En une vague qui monte un peu trop haut, il y a toute une vie qui est effacée. En une fissure dans le globe, sous la terre, il y a un tremblement, il y a des milliers de morts. Ça, c'est juste pour nous montrer, regarde ma force. C'est rien ça. Regarde, pourquoi on dit Haïl Agadol, Hagibor, Vehanora? Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Que si je fais une demande, par exemple, prenez un exemple. Si je veux, par exemple, prendre un rendez-vous avec un président, les Avdil, tu crois que tu peux aller le voir comme ça? Si c'est présenté aux États-Unis d'Amérique, tu peux rêver, tu ne pourras pas le voir. Même si quelqu'un qui est connu, il faut qu'il prenne un rendez-vous, qu'il attende 1 mois, 2 mois, après. Tu ne peux pas rentrer comme ça chez le président. Eh bien, la grande nouveauté de l'Amida, c'est que chez Hachem, qui est le roi des rois, tu peux rentrer quand tu veux. Sans secrétaire, sans appeler, tout de suite le parler. C'est ça l'Amida. Tu as la force et la chance de rentrer chez le roi des rois, le banquier des banquiers, le patron des patrons, tout de suite, sans attendre, sans secrétariat, sans téléphoner, sans rendez-vous, tout de suite. Tu fais Hachem Sevat Tiftar, ou fais Agit la Techa, tu es rentré chez Hachem. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qu'est-ce qu'on pense. Tu es avec Hachem maintenant, tu es chez lui. Regardez la force de l'Amida. Je peux être dans le trône d'Hachem, rien qu'en me disant Hachem Sevat Tiftar. C'est pour ça qu'on recule. Toujours avant, à l'époque, non, c'est plus comme ça. Mais avant, une marque de respect, c'était de reculer et d'avancer. C'est pour ça qu'on dit bonjour. Avant, on se reculait, c'est une marque de respect. D'accord? Donc on marque une marque de respect à Hachem, on recule et on avance. C'est pas comme une danse, trop en arrière, trop en avant. Il y a une signification même dans ça. Donc lorsqu'on commence à Amida, on fait 3 pas en arrière et 3 pas en avant. Avant on commence. On avance. Qu'est-ce que ça veut dire El Elyon? Traduction. David, traduction. El Elyon. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, dans les hauteurs. Dans les sommes. El, ça veut dire quoi? El, c'est le Dieu. Le Dieu. Elyon. Du monde supérieur. D'accord.
Donc lorsque tu dis ça dans la Mila, tu dois penser à ce qu'il y ait quelqu'un qui est très haut. Et il voit tout. Donc elle est bien, c'est-à-dire qu'il voit tout ce qui se passe dans le monde entier en même temps. Très bien. On avance. Gomel Chassadim Tovim. Qu'est-ce que veut dire Gomel Chassadim Tovim? Qu'il apporte des Chassadim Tovim. C'est quoi Chassadim Tovim? Ce sont des bonnes bontés. C'est-à-dire quoi des bonnes bontés? C'est-à-dire qu'il y a des mauvaises bontés? Un chesed, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Est-ce que ça peut être pas bien aussi? Oui. Tu peux aider une personne à trouver un job ou une femme, etc. Mais tu l'aides pas, tu l'enfonces encore plus. Donc on demande à Hachem qu'il nous donne des bonnes montées. Qu'est-ce que ça veut dire? Chesed Tov. On avance. Ça veut dire quoi? Connaît Akol. Connaît Akol, il a tout acheté. Mais c'est à quel... C'est connaît Akol, est-ce que c'est au présent, au futur, au passé? C'est au présent. Connaît Akol, ça veut dire que j'achète au présent. Hachem, tous les jours, il achète. Qu'est-ce qu'il achète? Connaît Akol, ça veut dire qu'il a acheté tout. Ça veut dire quoi, il a acheté tout? Il a acheté, même la maison que tu as achetée, elle n'est pas à toi. C'est ça qu'il faut penser lorsqu'on dit dans la Bible. Même la maison que tu as achetée, que tu penses que c'est à toi, personne ne peut me la prendre, c'est à lui. Même la voiture que tu as achetée, que tu es sûr que c'est à toi, c'est pas à toi. C'est Hachem. Même la femme que tu as acquérie, ben c'est pas à toi, c'est Hachem. Les enfants que j'ai, c'est pas à moi, c'est à lui. Tout ce que j'ai, c'est à lui. Si quelqu'un, il grandit pas dans la vie comme ça, alors lorsqu'il perd sa voiture, lorsqu'il a un dommage dans sa maison, lorsqu'il a un problème dans son problème matériel, il peut se tuer. C'est pas à moi. Il me l'a donné parce qu'il est bon. D'accord? S'il est bon, ça veut dire qu'il y a une raison pour ça. Mais tout ce que j'ai acheté, c'est pas à moi. Lorsqu'on dit Konakol, c'est que tout ce que j'ai, c'est à lui. C'est vrai? Ça, c'est la kamana qu'il va voir dans Konakol. On avance. Vezocher Chasde Avot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se souvient du chesed des patriarches. Il se souvient du chesed des patriarches. On demande, souviens-toi d'eux. Parce que j'ai besoin maintenant des patriarches pour me faire accepter mes demandes. Donc, rappelle-toi des deux patriarches. Umevi Goel Ivne Venehem Leman Shemo Be'ahava. Très bien. Donc maintenant, on demande Umevi Goel. On dit Hachem, délivre-moi. Leman Shemo Be'ahava. On va dire maintenant, on va arriver à un niveau beaucoup plus haut. Si jamais, moi je ne mérite pas, alors à qui je dis? Les patriarches. Si jamais les patriarches ne sont pas méritants pour ma demande, parce que ma demande elle est trop forte, elle est inappropriée à moi-même, et que c'est impossible, même les patriarches ne vont pas m'aider, alors je dis les ma'an, shemo, pe'ahava. Même si moi je ne mérite pas, dans ce que je vais te demander, même si les patriarches ne sont pas assez forts, alors fais-le pour toi. Quelqu'un des fois il fait une demande, si tu veux que ta demande elle passe, c'est Hachem, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Quelqu'un veut acheter une maison par exemple. Il doit faire un pacte avec Hachem. Il dit si Hachem, si tu me donnes une maison, je te fais là-bas des shiurim, je te fais là-bas des brachot, je te fais là-bas des shabbats. La bakacha, elle est acceptée par Hachem. Je dis pas c'est pour moi, même si c'est pour moi, entre guillemets, c'est pour toi Hachem. Par exemple, si quelqu'un, il n'a pas de voiture, il veut acheter une voiture, il dit Hachem, je t'en supplie, donne-moi pour acheter une voiture. À condition, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si tu as ta voiture, tu vas du matin au soir faire des avérotes avec ta voiture, ta prière n'est pas à côté. Mais si tu dis avec ma voiture, je vais aller dans le chiour, je vais prendre des gens qui ont besoin des voitures, quelqu'un qui fait du tram, je vais le prendre si je le connais, je vais aider les gens, je vais prêter ma voiture s'il y a besoin à mon père, à mon beau-père, à mon frère, à ma soeur, je prête, tiens, prends. Hachem va tout ce que tu demandes, il va t'aider. Pourquoi? Parce que tu dis, c'est pas pour moi que je fais ça, c'est pour toi. À partir du moment où une personne fait une demande comme ça, les ma'an shemo be'ahava, alors automatiquement cette demande elle est, écoutez, faisons la prière pour Hachem, pas pour nous. Quand on fait une demande, on dit Hachem c'est pour toi, alors ça marche. Même si je profite, mais ça marche. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. Qu'est-ce que ça veut dire toi? C'est trop facile, c'est facile de toujours me dire que je vais faire un si je le fais pas. Enfin, c'est même pas si je le fais pas, c'est genre. Alors je peux demander n'importe quoi en disant que, soi-disant, entre guillemets, c'est pour Hachem. Ouais, exactement.
Tout ce que tu veux. Avoir une certaine Quand t'as un iPhone, c'est pour Hachem. D'accord. Tu vas mentir à Hachem. Tu peux le dire en une seconde, si tu n'as pas la mouna de le faire véritablement, ça ne même pas. Si, voilà, alors justement, voilà, c'est ce qu'il dit en fait. Lorsque tu fais, Hachem, donne-moi une maison, je te ferai tout ce que tu veux là-bas, des Shabbatot pleins, des Shiurim. Et ce que tu dis, en fait, tu ne le crois pas. Tu dis ça, genre, tu n'y crois pas vraiment. Lorsque j'y crois pas vraiment, alors la prière ne monte pas, parce que j'ai pas la kavana exacte. Lorsque j'ai vraiment l'intention de faire des mitzvot, lorsque j'ai vraiment l'intention de faire des choses importantes pour Hachem, alors la prière elle monte. S'il y a... Là, on n'a rien demandé encore. Hein? Là, ici, on n'a rien demandé. On l'a demandé. Mais là, on est en train, si tu veux, de mettre toutes nos forces de notre côté pour commencer à demander à la 4e bracha. Donc, tout celui qui n'a pas eu la kavana de tout ça, il faut recommencer la mida. Alors, on avance. Meler, Roser, ou Moshia, ou Magen. Qu'est-ce que ça veut dire? Meler, le roi. Roser, c'est quoi Roser? Qui aide. Qui aide. Ou Moshia, ou Magen. C'est quoi Moshia? Protège. Qui me délivre. Ou Magen qui me protège. Attention. Lorsque quelqu'un il a de l'argent dans son compte bancaire, beaucoup d'argent, donc il est en sécurité, ou il a un toit, eh bien, il faut faire attention. Parce que personne d'autre pourra me sauver si je n'ai pas Hachem. Même si j'ai beaucoup d'argent, même si je connais tous les contacts du monde entier, même si j'ai mon bras droit, c'est je ne sais pas qui, même si je connais l'adresse ou le numéro personnel du président ou de ce que tu veux, le seul qui délivre, c'est personne. C'est pas le docteur, c'est pas le chirurgien, c'est pas les médicaments, c'est rien d'autre qu'Hachem. C'est pour ça qu'on dit Meler, c'est le roi. En Rosaire, il n'y a que lui qui peut nous aider, personne d'autre. C'est pour ça que malheureusement, des fois, lorsqu'on fait une demande, on a besoin d'aide, on saute tout de suite vers le banquier, vers la famille, vers le... Oh, tu as oublié qu'il y a l'amida. Il n'y a que lui qui peut aider. Pourquoi tu vas demander ailleurs? Tu vas... Ça aide quand même. Si demain je dois me faire opérer, Dieu il a mis la force dans les mains du chirurgien. Il a fait Méod. Si demain je dois me faire opérer, alors Hachem il a envoyé des envoyés. Il faut que j'aille chez lui, Yadaï. Mais qui te dit que c'est le bon? Bah, parce que Hachem il l'a envoyé. Pourquoi Hachem il te l'a envoyé? Parce que tu l'as demandé, parce que tu as dit, même si je connais un très bon professeur, fais que ce soit un bon chalier. Si je vais dans ma tête, dans cette opération, ou chercher un professeur ou un docteur, et que dans ma tête il n'y a que le docteur qui peut me sauver, c'est un problème. Et Hachem ne m'a pas envoyé le meilleur. Si je fais dans la mida, envoie-moi le meilleur, et que j'ai la pensée de ça, alors effectivement, quand il va m'envoyer. Par contre, dans ma tête, je suis convaincu que c'est Hachem qui aide. Quelqu'un, par exemple, il a besoin d'acheter une voiture. Il dit, c'est bon, je suis tranquille, j'ai un garagiste. Ce garagiste, il va m'aider. Non, c'est Hachem qui va t'aider. Dans les détails les plus petits, c'est Hachem qui va m'aider. Donc, lorsqu'on nous dit Meler, Roser, ou Moshia, ou Magen, à quoi il faut penser? Il n'y a que toi qui peux m'aider, personne d'autre. Personne d'autre peut m'aider. On avance. Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. Qu'est-ce que c'est dire Baruch Ata Hashem? Béni soit Hashem, c'est le protecteur d'Abraham. Pourquoi je ne dis pas Magen Yitzhak ou Magen Yaakov? Parce que la seule façon dans la vie d'être protégé, c'est d'avoir le chesed. La meilleure qualité des trois, toutes elles sont bonnes, c'est le chesed. La protection dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est d'arriver à un niveau où je suis content lorsque mon prochain, il réussit. Lorsque je suis au travail, par exemple, j'ai un poste depuis 4 ans, et que finalement, j'attends que le boss, comment on dit, ouais, comment on dit ça en français, il me donne un meilleur poste. Promotion. Voilà. J'attends ça depuis 3 ans déjà. Maintenant, il y a un type qui vient d'arriver. Il a un diplôme de je sais pas d'où. Et au bout d'une semaine, la promotion qu'il la donne, au nouveau. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Je vais me le faire, celui-là. Je vais me le faire. Et bien, celui qui pense ça, et ben, il est mal barré. Pourquoi il est mal barré? Parce qu'il manque de Emouna et de Bitachon. Si jamais je suis là depuis 4 ans et qu'il ne m'a pas donné la promotion, et que lui qui vient d'arriver, il l'a eu, eh bien, la meilleure qualité que je dois avoir dans mon cœur, elle est tant pour lui. Qui gagne? Qui gagne? Qui gagne? Je veux qu'il gagne, je veux qu'il réussisse. Quand je veux le bien de l'autre, ça s'appelle le chesed. C'est pour ça qu'on finit
Magen Avraham. C'est quoi Magen Avraham? Ça veut dire que le seul protecteur que je peux avoir dans ma vie, c'est le chesed, la bonté. Et lorsque je suis bon avec les autres, alors Hachem il est bon avec moi. C'est clair pour la première bracha, c'est bon? Oui. Première bracha, c'est ça qu'il faut penser. C'est là? On avance. Deuxième bracha, on va parler de la Gevura. C'est quoi la Gevura? C'est, on va dire à Hachem, je vais te donner des louanges sur justement ta force. C'est quelle force il a Hachem? On va voir. Ata Gibor. C'est quoi Ata Gibor? Tu es Gibor. C'est quoi? C'est-à-dire que tu es fort. Hachem Mechaye Metim Ata Rav Loshia. C'est-à-dire que tu as une force qui est extrêmement puissante et tu as la force de faire revivre les morts. Est-ce qu'il y a aujourd'hui ici quelqu'un dans cette salle qui ne croit pas en la résurrection des morts? Bon, prochain, tout le monde croit à la résurrection des morts? Non, mais ça veut dire quoi? Que les morts vont revivre. Si vous n'y croyez pas, il faut c'est peut-être le moment d'y croire. Parce que les principes de foi, les premiers en tout cas d'un juif, c'est de croire qu'il y a une suite après la mort. Nous les juifs, la force qu'on a dans la Torah, c'est qu'on est persuadé qu'il y a quelque chose après la mort. La mort, c'est pas la fin, au contraire, la mort c'est le début d'une personne. On sait que la mort, c'est pas mauvais, c'est bon pour la neshama, et que même si après la personne elle meurt, alors elle va revivre. Ça s'appelle Triyat HaMetim. On dit Ata Gibor Leolam Hashem Mechaye Metim. Qu'est-ce que ça veut dire de faire vivre les morts? En réalité, il y a des morts vraiment morts sur terre, mais il y a des morts vivants. Pas vous faire peur. Ouais, c'est des gens qui ne sont pas conscients de leur judaïsme. Voilà, exactement. Il y a des gens qui sont morts, complètement morts. Ils vivent une vie, ils sont mariés avec des enfants, ils travaillent, mais leur neshama, elle est morte, zéro, il n'y a rien. Et donc ces gens-là, il faut les faire vivre, il faut les faire survivre. Et de qui les nourrit ces gens-là? Il n'y a pas une prière, il n'y a pas un Shabbat, tout n'est pas caché, qui pour. Malheureusement, ces gens-là sont loin. Donc si vous voulez, ils sont... Pourquoi on les appelle morts? C'est pas méchant, hein, comme ça. C'est pas méchant, c'est pas genre une malédiction. Hein. Parce que si je prends un exemple, si ma montre, je vois que l'aiguille des secondes, elle ne tourne pas, je dis ma montre, elle est morte. Elle est là, mais elle est morte. Si là, mon ampoule, elle est là, mais elle ne s'allume pas, mon ampoule, elle est morte. Mais elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire d'être mort? Ça veut dire de ne pas effectuer la fonction pour laquelle tu as été amené. Il n'y a pas de seconde, tu es morte. Ça sert à rien dans ta vie. Mais elle est là. Ok, ça fait bien pour le décorer, mais c'est un bijou, mais c'est rien d'autre. Un homme, la fonction pour laquelle il a été envoyé sur Terre, il a un but, il a une fonction. Maintenant, il y a beaucoup de juifs que malheureusement, la seconde, elle ne tourne pas. C'est quoi la seconde, elle ne tourne pas? La neshama, elle est éteinte. C'est ça qu'on appelle mort. Donc c'est ça qu'on veut penser à nous tous, qu'il faut qu'on se réveille justement de ces choses-là. Donc, Ata Gibor Leolam Hashem, Mechaye Metim Ata Rav Loshia, Mashiv Aroch Moed Geshem en hiver. Qu'est-ce que ça veut dire Mashiv Aroch Moed Geshem? Qu'Hachem il envoie la pluie. Lorsqu'on parle de la pluie ici, on parle de la pluie qui donne la bracha. D'accord? Cette pluie-là, elle est extrêmement importante. Donc, si c'est en Choref, on dit Mashiv Aroch Moed Geshem. Si c'est en été, on dit Moridatan. Alors, attention ici. Il y a un mot qui est très important. Mechalkel chaim bechesed. Si je le dis mal, je me provoque une malédiction. Il y a mechalkel avec un chaf. Et il y a, si je mets un point dans le cas, ça fait mekalkel. Si je prononce pas bien, c'est-à-dire il suffit d'un truc, ça provoque une malédiction. Mechalkel sans le point dans le kaf, ça fait mechalkel avec un chaf. D'accord? Ça veut dire, il me donne la kalkala. C'est quoi la kalkala? L'abondance, la richesse, l'argent. Donc si j'ajoute un point, ça donne mekalkel. Mekalkel, ça veut dire quoi? Qui me détruit tout. Donc vous voyez bien que un petit truc dans la mida qui est mal dit, ça peut porter des mauvais trucs. Mechalkel chaim bechesed, qui nous donne la vie, bechesed. Mechaye metim, qui fait revivre les morts. Berachamim rabim, avec ses grandes montées. Somer nofelim, il fait... Justement, il remonte les tombés. Les gens qui sont tombés. Qu'est-ce que ça veut dire les gens qui sont tombés? Chacun frotté. Qu'est-ce que ça veut dire une personne qui tombe?
Quelqu'un qui oublie, quelqu'un qui arrête un petit peu la religion. On tombe tous. On a tous des moments où on tombe. Eh bien, là, lorsqu'on dit Somer Nofelim, on dit que la seule personne qui pourra me relever lorsque je suis tombé, c'est Hachem. Donc, c'est lui qui fait remonter ceux qui sont tombés, dans tous les sens du terme. Quel? On avance. Somer Nofelim, Verofer Cholim. Et il guérit les malades. Que lui peut guérir les malades? Personne d'autre. Ou Matir Asurim. C'est quoi Matir Asurim? Et il délivre les prisonniers. En réalité, c'est pas les prisonniers qui sont dans les prisons, enfermés dans les barreaux. On est tous un peu prisonniers. Lorsqu'on dit Matir Asurim, délivre-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est tous prisonniers de quelque chose. L'un, il est prisonnier de l'argent. Plus il voit de l'argent, plus il a une pulsion de l'argent. Un, il est prisonnier du kavod. Si on n'a pas le kavod, eh ben j'aime plus. Si tu ne m'invites pas avec la carte comme ça, je viens pas à ton mariage. Si tu fais ça, je viens pas. Ou si par exemple, un gars est prisonnier par exemple de la nourriture, il voit un gâteau, il voit un truc, il peut pas s'empêcher. Quelqu'un qui est prisonnier de tout. Donc on est un peu tous prisonniers. Quelqu'un qui est prisonnier par exemple de la plage, des envies on est tous prisonniers de quelque chose. Maintenant, cette prison-là qu'on a en nous, on peut s'en détacher. Un, c'est la cigarette. L'autre, c'est Chadou Shalom, d'autres choses. Chacun est prisonnier des choses. Maintenant, cette prison-là, il faut en sortir. Là. On m'attire à sourire, c'est ce qu'on pense ici. On avance. Kayem emunato lishna afar. Et donc, il donne, donc justement, le Kayem emunato, sa emuna lishna afar. C'est-à-dire quoi lishna afar? C'est-à-dire celui qui vient de la poussière. D'où l'homme provient? De la poussière. Donc c'est pour ça que même chez nous, on a des problèmes de émouna des fois dans la vie. Il faut penser à ce que Hachem donne. Il faut penser à ce que Hachem donne la émouna, même dans les gens qui sont les plus bas. Mi chamocha ba'al gevorot umi domelach. Qui est plus grand que toi, Hachem, et qui te ressemble? Melech memit u'machayir. Pourquoi l'art? Parce qu'il y a des fois on dit l'art, des fois on dit lecha. Mais Hachem, c'est pas le féminin masculin. Hachem il est tout, il est et féminin masculin, il est tout. On peut dire l'art, on peut dire l'art, on peut dire lecha. Il y a des gens qui disent lecha et l'art. Ça dépend. Des sidurim. Mais l'art ou l'art c'est pareil. Lecha ou l'art c'est pareil. Il n'y a pas de différence. C'est pas Hachem, c'est pas un féminin ou masculin, c'est tout. D'accord? Donc la question est la suivante. Quel est le rapport maintenant avec les morts, les prisonniers et les malades? Ou la pluie? Quel rapport? Pourquoi on a tout mélangé dans cette boîte-là? On a tout mélangé. Pour quelle raison? Parce que Dieu est la source de tout. Et alors? Dans la première bracha, on a apporté les avot, les patriarches. Tout était bien mesouda. Là, on a rentré la pluie, on a rentré les prisonniers, on a rentré la émouna, on a rentré les malades, on a rentré les morts. Pourquoi? Là, on apprend un grand secret dans la Mida. Que le bien, quoi. C'est la même pour tout le monde. Presque. Pas que le bien. Non? On peut avoir C'est-à-dire de la même manière, c'est facile pour moi, Hachem, de faire revivre un mort. Eh bien, c'est aussi facile pour moi d'envoyer de la pluie, d'envoyer la bracha à une personne, ou de l'enlever. Tout est facile pour moi. De faire revivre un mort, c'est très facile. Et d'ailleurs, il y a des grands hommes qui ont réussi à faire revivre des morts. Des grands sadikim. Rabbi Meir Bahanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont eu la force de faire revivre des morts. Chaque nom qui sont marqués dans la Gemara ont été marqués à condition qu'ils ont la force pour faire ressusciter des morts. Donc, on peut faire. La Torah marque cette force de la Torah qu'elle a, c'est que même les hommes peuvent faire ressusciter des morts. Les grands hommes, les sadikim. C'est aussi facile pour moi, il dit Hachem dans la Mida, de faire revivre un mort que de renvoyer la réfoua chez les mains. C'est aussi facile pour moi de t'envoyer la réfoua chez les mains que de faire sortir du pétrin du travail. Tout est facile pour moi. Donc ne te préoccupe pas, tout est facile. C'est pour ça qu'on dit Baruch ata Hashem, Veneman ata lechalutim. Et donc, de la manière que tu fais rester les morts, Baruch ata Hashem, Mechaya metim. Cette bracha-là, il doit nous donner en nous la possibilité de croire que tout est possible. Quelqu'un qui dit c'est pas possible que j'ai cette maison, c'est pas possible que j'ai cette femme-là, c'est pas possible que. C'est que la Mida, il n'avait pas la kavanah de la Mida de
qu'Hachem il peut tout faire. On a raconté plusieurs histoires ici, combien Hachem peut tout réaliser. Il ne faut pas se limiter dans la Emouna, qu'il y a des choses possibles, il y a des choses pas possibles, je ne peux pas l'avoir. C'est pas possible que je gagne 20 000 shekels par mois. C'est possible. Il faut juste avoir la Emouna. Quelqu'un qui croit qu'il peut gagner que 5 000 shekels, il ne gagnera pas 5 000 shekels, pas un shekel de plus. Quelqu'un qui croit à Hachem, qu'il peut lui envoyer 50 000 shekels par mois, il le recevra. Pas parce qu'il les mérite, parce qu'il croit à Hachem. Quelqu'un qui croit qu'il a l'Emouna à 100%, il le recevra. Vous avez la force de l'Emouna. C'est facile pour moi de t'envoyer 50 000 shekels. Il n'y a aucune difficulté pour moi. Comme c'est facile d'envoyer un tsunami, un tremblement de terre, ou n'importe quoi, c'est facile pour moi. Alors pourquoi tu ne crois pas à ça? Pourquoi tu te limites? Quelqu'un qui se limite dans le travail, dans ses capacités, il s'est fermé tout seul, ça bracha. C'est dommage. Troisième et dernière bracha qu'on va faire pour aujourd'hui. Atakadosh. Vous l'avez? Donc Atakadosh, on avance. Donc là, c'est la troisième et dernière bracha dans laquelle il faut se concentrer et avoir la kavanot qu'on a dit pour ne pas recommencer la mida. Si on s'est concentré sur les trois brachas qu'on a vues maintenant, alors c'est bon, la mida on peut continuer, même si on ne s'est pas concentré. Donc on continue. Atakadosh. C'est quoi la kedusha d'Hachem? Veshimcha kadosh u'kedoshim bechol yom elok hasela. C'est-à-dire quoi Atakadosh? Je suis saint. Tu es saint. Ton nom est saint. Veshimcha kadosh. Ton nom il est saint. U'kedoshim bechol yom elok hasela. C'est quoi u'kedoshim bechol hasela? Les malachim, ils te disent que tu es saint tous les jours. Baruch ata Hachem al Kadosh. Béni sois-tu Hachem, qui est le Dieu de la sainteté. Maintenant attention. Cette bracha, elle n'est pas concernée que à Hachem. Il y a marqué dans la Torah que le Ham Israël, c'est un Ham qui est Kadosh. On a un peuple qui est saint. On n'est pas un peuple qui se mélange avec tout le monde. On a un peuple qui est particulier. Lorsque la Torah nous dit Vaya mechanecha Kadosh, qu'est-ce que ça veut dire? Ta tente, elle doit être Kadosh. Dans une maison de juifs, c'est une maison qui doit être sainte. Lorsque je pense à Ata Kadosh Kadosh, il faut que moi aussi je sois saint. Qu'est-ce que ça veut dire saint? Il faut que ce que je mange, ça soit saint. Il faut que ce qui est dans ma maison, ça soit saint. Il ne faut pas qu'il y ait des statues ou des tableaux avec des gens à moitié habillés. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que je rentre dans ma maison l'impureté. C'est pour ça qu'une femme, elle va migrer, pour se purifier. C'est pour ça qu'un homme, il va migrer avant Shabbat, pour se rendre pur. C'est-à-dire que la pureté, c'est l'âme Israël. On n'est pas un peuple qui marche tout nu dans la rue. Malheureusement, ici, oui, il y a. Malheureusement, en Israël, il y a. Mais ce n'est pas nous. On n'est pas un peuple qui achète ça. La nudité, la débauche, ce n'est pas nous, ça. Malheureusement, on vit dans une société comme ça, très compliqué. Quelqu'un m'a posé à Tel Aviv une question, on m'a dit ah, quel est votre avis si j'ai une petite amie? D'abord, c'est une force. Il a du courage. Il a du courage de poser cette question. Pourquoi il a du courage? Parce que quand tu vas poser à un rave une question comme ça, tu n'attends pas Dieu à te dire Kol hakavod, bravo mon fils, vas-y, continue la histoire. C'est un courage de poser ça à un rave, parce que sinon, il veut savoir la vérité, il a raison. Moi, je ne peux pas lui dire Kol hakavod, fonce. Moi, je dois lui dire mon avis, mais je peux pas lui dire aussi on va t'enfermer. Parce que quand tu as Tel Aviv et que tu as un environnement, il y a des fois des gens, non, c'est parti de bonne intention. Discrétion zéro. C'était dur aussi. C'était dur. Lorsque, par exemple, je vis dans un environnement où si je me débauche pas, eh bien je suis mal vu. Je suis rejeté. Malheureusement, des fois, on vit avec des amis qui ne nous donnent pas la possibilité d'évoluer. Et donc forcément, si tu n'as pas une copine, si tu n'as pas un truc comme ça, si tu n'es pas décolleté, si tu n'es pas avec un pantalon, on va te rejeter. C'est pour ça qu'on a du mal à avancer dans la religion. Parce qu'on a peur du regard des autres. Quoi, c'est du jour au lendemain, je vais mettre une jupe. Je sais que c'est bien pour moi. Mais qu'est-ce qu'elles vont dire mes copines, ma famille, mes cousines, dire tu es malade. Je veux devenir saint, je veux devenir kadosh. Mais j'arrive pas. Pourquoi? Pas parce que j'ai pas les forces. J'ai les forces, mais j'ai peur des autres. Et comme ça, la personne n'arrive pas à avancer. Parce que là, on dit Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh.
Le Ham Israël, c'est un peuple qui est saint. Vous trouverez nulle part ailleurs au monde, à 10h du soir, des gens qui sont assis devant un cours. Nulle part au monde. École à Kavod. Parce que vous ne trouvez pas des universités ouvertes à 10h du soir. Vous ne trouvez pas des écoles ouvertes à 10h du soir. Il y a même les bibliothèques, elles sont fermées. Un seul peuple au monde, même à 10h du soir, il est prêt à écouter un cours. C'est nous les Juifs. Dont on a cette force. Parce qu'on a un peuple qui est particulier. On a un peuple qui est spécial. Ce qu'on dit à Takadosh, Shimra Kadosh, on dit à Hachem, je vais essayer de faire le maximum pour être comme toi, d'être saint. Je m'habille d'une façon saine, je parle d'une façon saine. Je dis pas des vulgarités. Je me comporte d'une façon saine. Je mange pas n'importe quoi dans ma bouche, dans mon ventre. Je vais pas n'importe où. Je vais pas dans n'importe quel endroit où je vais voir des femmes dénudées, etc. C'est pas bon pour moi. Parce que je suis un peuple qui est particulier. On est saint. On est un peuple qui est saint. Donc lorsqu'on dit Ata Kadosh, Shimcha Kadosh, ou Kdoshim B'chol Hameselah, mais nous les enfants du Hachem, on n'est pas saints. Alors qu'est-ce qu'on appelle ça? Les Malachim, tous les jours, ils chantent Kadosh, Kadosh et saint. Mais nous, on est les enfants de Akadosh Baruch Hu. On doit être comme lui. C'est vrai, c'est pas facile, je vous assure. C'est pas facile de manger kasher parfaitement, de faire Shabbat comme il faut, de s'habiller comme il faut, de s'anoir, ou de mettre la kippa. C'est pas facile, je vous assure, c'est pas facile. Mais c'est ce qu'on dit lorsqu'on est à Kadosh. Mais c'est nous. Et si je m'éloigne de ça, je m'éloigne de moi-même. Et si je m'éloigne de moi-même, alors, il n'y a pas de fin. C'est ça qu'on dit dans la Kadosh. Donc je répète, pour résumer. La Hamida est un moment crucial pour la personne. On peut avoir des choses incroyables pour la Hamida. Aussi, très important, le plus important de la Hamida, c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Si je me suis concentré dans l'explication, alors je peux continuer la Hamida. Si je ne me suis pas concentré sur ce que j'ai dit dans la première édition, il faut que je recommence la Hamida. Maintenant, pour finir, on rappelle tout de suite dans la Hamida, dès l'entrée, que je n'ai pas les forces et les moyens pour que tu m'écoutes. Le prochain Shiur Bezrat Hashem, on attaquera tout de suite les demandes. La parnassa, la santé, la geoula. On va tout de suite maintenant, dans le prochain Shiur Bezrat Hashem, tout de suite attaquer dans les demandes. Une fois qu'on a fait une introduction, les trois premiers brachot qu'on dit Hachem, on est les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, écoute-nous. Une fois qu'on a introduit Hachem, c'est que toujours lorsqu'on veut faire une demande à un patron ou à sa femme, écoutez, parce que ça vaut le coup, ou à son mari, c'est très important. Lorsqu'on fait une demande et on sait qu'il va refuser, il faut être. Les femmes, elles sont très charamotes. Nous, on est catastrophique. Un homme, malheureusement, il est droit. Il ne faut pas qu'il est droit. Il ne va pas passer par quatre chemins. Il n'y a pas de forme, un homme. La femme, ce qui est important pour elle, c'est un homme. Si on lui a demandé à sa femme, par exemple, qui veut sortir avec ses copains ou il va aller en voyage, il va dire en fait, mardi, j'ai pris un billet. Et là, il va se prendre une grande année. Mais en fait, quand tu veux faire une demande, eh bien, on ne vous demande pas comme ça. On prend d'abord les bonnes choses de la personne, on lui donne ses qualités, on lui dit quelles sont ses bonnes choses qu'il a, ses bonnes qualités, et après on rentre la demande. C'est comme ça que ça marche, sinon ça ne marchera pas. Si tu veux, c'est partout pareil. Pour ton patron, tu veux demander une augmentation. Tu me payes 5 000 shekels, non, tu me payes 6 000. Comment tu vas lui demander? Tu vas dire, en fait, ta vie, ça ne marche pas comme ça. Si tu viens le voir, tu lui dis, voilà, tu sais quoi, franchement, je suis très heureux avec toi, tu me respectes, franchement, ton travail, c'est un bon travail, tu fais ce qu'il faut, même moi, les clients sont contents de toi, franchement, quoi la cavote, j'aimerais arriver un jour à un niveau comme toi. Si tu veux, tu passes comme on dit, la pommade, alors ta demande, elle a passé. C'est exactement le même principe dans la Mida. Au début, on dit à Hachem qu'on est les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, qu'on ne mérite pas, qu'on sait qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est saint. Une fois qu'on a passé la première introduction, là, on va commencer à faire la demande. C'est ce qu'on va faire vers Hachem le prochain shiur. Azak ou Baruch Adonai Olam, Amen ve'Amen. Azak ou Baruch.